Salut. Salut les Sopran. Ce qu'il en reste. Bon, ça a été plus fort que... Ils n'ont pas pu se retenir. Il y a plus de cons qui ont été cautionnés le système par un vote que de gens qui ont eu l'intelligence de s'abstenir. On fallait s'y attendre, hein. Ça fait quand même pas mal de siècles qu'on les entretient dans la connerie. Puis bon, depuis la Révolution française, ça s'est pas amélioré, ça a changé de forme, c'est tout. Mais la démocratie participative, représentative plutôt, c'est la dope du siècle, mais tout le monde y croit quand même, quoi. Voilà. Alors, ils ont voté, donc la gauche a pris une branlée monstrueuse, la droite a vu élire ses pires enculés dès le premier tour, les doigts dans le nez. Et puis bon, le produit de BFM, la blonde là, a gagné quelques villes, et je suis mort de rire, parce que bon, il faut vraiment y croire, quoi. Pour moi, il n'y a absolument aucun parti qui tienne la route, il n'y a aucun homme politique en France, il n'y a que des courtiers en voix, vous voyez, je les vois, puis j'attends, je stocke 5 000, 10 000 mecs avec moi, et puis bon, selon le cours, je revends à gauche ou à droite, hein. Il y a toujours un acheteur, de toute façon, il y a toujours un connard qui a besoin de justifier la tyrannie actuelle, donc il prendra les voix au plus offrant, quoi, hein. Voilà. Donc c'est dommage, parce que dans les partis, il y a des gens intelligents, mais on me demande des fois, mais qu'est-ce que tu penses d'un tel parti, d'un tel autre? Je dis, il y a des gens sympas, ouais, il y a des gens intelligents, mais bon, ça reste des partis, donc les partis, ça a un commandement, une tête, et là-dedans, il n'y a que de la merde, et de la merde qui sont en train de faire du courtage de voix pour leur propre carrière, ou pour un avantage financier quelconque par la suite, quoi. Parce que de toute façon, il n'y a aucun de ces guignols qui fera le poids contre les mondialistes. Faut pas rêver. Le pouvoir ne viendra pas des urnes. Il faut que le peuple se réveille et nomme un leader, des meneurs éventuellement, une nouvelle constitution, cette fois-ci participative, avec une vraie démocratie, un peu modèle suisse, quoi. Et d'autres, hein, on peut extrapoler. Mais c'est pas prêt de se faire tant qu'on suivra des connards qui vous disent de voter pour eux, quoi. Ça, c'est pas comme ça que ça va se faire. Alors la prise d'otage de participants, de militants, c'est dommage, c'est très con, mais bon, ça va dans le mur, on le sait. Il n'y a rien qui se passera de par la voie démocratique, on en est bien conscient. On a en face de nous des gens très méchants, très déterminés, des psychopathes, des sociopathes, auxquels on a laissé bêtement tout le loisir grâce à des hommes politiques, tout le loisir de stocker des fortunes colossales et des armements de folie. Là, on voit très clairement les effets de l'arme HARP, H-A-A-R-P, mais il y en a d'autres, encore plus redoutables, qui vont pas tarder à nous débouler dessus. C'est sympathique s'ils sont construits. Ils sont très doués, ils ont récupéré la plupart des inventions de Tesla pour en faire des machines à tuer. Sauf celles qui dérangent le pétrole, parce que ça, il faut quand même garder l'hégémonie des énergies fossiles, qu'on soit dans le bloc de l'Est eurasien ou dans le bloc atlantique. On a des multinationales d'énergie fossile qui tiennent la route, quoi. Donc l'énergie libre de Tesla, ça servira qu'à nous foutre sur la gueule. Ne vous faites pas d'illusions. Donc voilà, ils ont voté, c'est marrant, donc on a un gouvernement d'opérette, encore un truc, là, c'est vraiment n'importe nawak. On a la botoxée à Berger qui fait son comeback, on a gardé le même... on attend toujours la vidéo de Manu, hein. Manu, c'est pas cool, c'est pas poli, il y a un artiste qui a tout fait pour ta carrière, toi tu as boosté ses ventes, et lui il a boosté ton CV de merde auprès des autorités occupantes. Alors quand même, je pourrais te faire une petite vidéo, merci Dieu d'eau, hein, moi je sais pas, ça sera minimum, hein, je vois ça comme ça. Voilà, quoique la quenelle, en ce moment, je vois des belles, elles sont dans le ciel, évidemment, elles font quelques kilomètres de long, elles vont tuer quelques milliers de personnes, quelques millions, elles nous incapacitent, elles nous font des problèmes endocriniens, des problèmes neurodégénératifs, elles nous donnent des morgellons sympathiques, et ça c'est des vraies quenelles pour moi, voilà, tout le reste c'est pas de la quenelle, c'est du joujou. Là, des quenelles de 100 km de long, c'est autre chose que du 175, vous en conviendrez. Mais donc pendant ce temps-là qu'on a diverti les cons avec des élections, avec le nouveau gouvernement, on avance vers le traité transatlantique qui légalisera l'assassinat des peuples par les chemtrails. Parce qu'aucun gouvernement,
aucune instance ne pourra aller contre les lois américaines du profit. Donc à la limite, si vous voulez sauver votre peuple d'un vaccin tueur, ah ben non, ça va à l'encontre du capitalisme, des lois du capitalisme, donc la nation sera condamnée. Hein, vous voulez pas de vaccin tueur, vous voulez pas d'OGM, tant pis, vous êtes en tort, parce que le business is first. Hein, voilà, c'est vers ça qu'on va. Alors on vous amuse avec la télé, avec des people, avec des politiques, avec des partis, avec des théories. Mais la réalité, c'est que le mal avance chaque seconde. Il y a des mecs qui meurent tous les jours, des milliers. Il y a des mômes qui meurent de la clinique, pratiquement, ou un peu plus tard, grâce au vaccin. On le sait, tout le monde a eu autour de soi au moins 2-3 cas de sclérose en plaques. Hein. Récemment, on me racontait encore un homme et son fils. Le monsieur étant vieux, ça ne se propageait pas trop vite, mais sur le jeune, c'était catastrophique. Sclérose en plaques, vaccin contre l'hépatite B, boum. On a des milliers d'handicapés en France, et ça va continuer. Parce que Big Pharma est au-dessus des lois françaises, au-dessus de l'humanité, au-dessus de tout. Vous ne rêvez pas, vous n'avez pas plus de chances de survie que le bétail qui va à l'abattoir. Beaucoup de gens s'indignent du sort qu'on inflige au bétail, mais pour les psychopathes et sociopathes qui dirigent le monde, nous sommes du bétail. Donc effectivement, les vaches hublot, ça sera nous avec les puces RFID, c'est du même niveau. L'abattoir noie là, les vaches qui traînent dans un bain de sang avant d'aller se faire tuer, ça vous émeut. Moi, ce qui m'émeut, c'est de voir qu'on va vous faire la même chose. Et c'est déjà bien entamé. Voilà, ça m'émeut. Donc il faudrait peut-être arrêter de se laisser diviser, divertir, distraire, détourner par les médias, par les people, par les faux problèmes, les fausses causes, quoi, et conscientiser que l'humanité est en train de vivre des heures très 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 difficiles, peut-être même les dernières, parce qu'en face de l'arsenal et du fric qu'ont accumulé les multinationales pendant ces au moins dernières décennies, puis les siècles d'avant, puisque de toute façon il y a des lobbies et des familles qui ont acquis leur richesse depuis déjà la Révolution française. Donc c'est très ancien, c'est très puissant, c'est bien au-dessus de vos gouvernements. Je ne sais même pas si on a nommé un ministre de la Santé, mais de toute façon ça ne servira pas à grand-chose, puisque le Big Pharma a plus de droits que le ministre de la Santé française. Donc c'est des gens extrêmement puissants, extrêmement corrupteurs, complètement psychopathes, qui vont vous massacrer la gueule tout tranquillement. Et c'est pas les marionnettes politicards qui vous protégeront. D'ailleurs, ils les prennent tellement naze que bientôt, je pense qu'ils vont être obligés de recruter le casting politique directement dans les asiles psychiatriques et puis les prisons, quoi, parce que personne ne voudra faire ce boulot de merde, même si c'est bien payé, quoi. Les politiques, c'est les éboueurs des multinationales, c'est pas autre chose. Donc, il ne faut pas avoir beaucoup d'amour-propre pour faire ce métier, quoi. Voilà. Donc on me parle de politique, on me parle de parti, je dis non. Donc j'en ai soutenu un temps parce qu'il croyait un petit peu encore. Mais je m'aperçois que c'est la même merde que le reste, que ça détourne l'attention des gens sur les vrais problèmes, surtout, ça endort le mouton dans la croyance débile d'une démocratie qui n'existe pas et qui est plutôt mortifère puisqu'elle empêche les gens de réagir en conscience. Et voilà, quoi. Toute la technologie est là pour vous niquer, toutes les sciences sont explosées de ce qu'elles pourraient vous apporter pour devenir des armes de votre destruction, soit la Wi-Fi, les micro-ondes, les vaccins, la chimie, tout ça c'est fait pour vous tuer, c'est la catastrophe. Et on vous parle de municipales, d'européennes, laissez-vous guider par ces connards, ces courtiers en voix si ça vous intéresse, mais ne me demandez plus pourquoi je n'adhère pas à tel ou tel parti, vous voyez. J'ai quand même un minimum d'honnêteté vis-à-vis de l'humain, vis-à-vis de mon peuple, vis-à-vis de tous, et je ne vous entraînerai pas dans le rêve de la démocratie, quoi. C'est pas trop mon truc, ni dans le peopling quelconque pour vous vendre des t-shirts. Hein. Allez, bonne soirée les gens. Ciao.